Des prédications en direct, des prophéties virales, des miracles diffusés en quelques clics. Aujourd'hui, la foi est aussi sur TikTok, Facebook et bien d'autres. Mais cette révolution numérique rapproche-t-elle les fidèles de Dieu ou transforme-t-elle la religion en véritable business? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Culte TV. Sur ce plateau décryptage, le sujet du jour, c'est très simple. Les pasteurs et prophètes sur les réseaux sociaux, évangélisation moderne ou business de la foi. Un sujet sensible qui divise croyants, leaders religieux et internautes. Pour en débattre, deux confrères aux visions opposées se sont joints à moi sur ce plateau afin d'en parler. Alors, bonjour à toutes et à tous, surtout à mes deux confrères. À ma gauche, j'ai Zongla Josias. Bonjour. Bonjour Carmel. Un plaisir d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Plaisir partagé. Et à ma droite, oui, à la droite du père. Là, c'est à la droite de la mère. J'ai Virgile Cedro. Bonjour Virgile. Bonjour Carmel. Un plaisir d'être également avec vous. Toujours avec le même plaisir. En local. Alors, sans trop discourir, je me permets de lancer la première question. On commence par Josias aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont-ils un outil d'évangélisation ou de visibilité? Merci Carmel. Je pense que c'est un sujet un peu très délicat parce qu'il s'agit du domaine de la foi. Oui. Et aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde hautement spirituel. Cela revient donc à dire que toute personne qui vit sur cette terre doit forcément s'accorder, faire une alliance pour pouvoir réussir. Ça, c'est clair. Et cela étant, tout être, toute personne qui cherche aujourd'hui à évoluer est obligée de courir après la spiritualité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on voit qu'il y a énormément de demandes enfin, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question, c'est que déjà à la base, les églises avant, c'était sous les manguiers, c'est dans une cabane, c'est dans un temple. Mais aujourd'hui, l'église, avec l'essor des réseaux sociaux, l'église s'est fait déplacer sur la toile. D'accord. Aujourd'hui, tu ne peux, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que tout homme de la foi, tu es obligé de te faire voir sur les réseaux sociaux pour pouvoir réellement atteindre énormément de personnes. Parce que la Bible nous l'a recommandé pour ceux qui sont chrétiens. Aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc pour pouvoir atteindre, parce que étant ici, moi je peux déjà sur ma page TikTok ou Facebook, je peux atteindre celui qui est en Philippines, celui qui est aux États-Unis. Vous voyez, donc visibilité, oui. Sans la visibilité, on ne peut pas atteindre comment on appelle plus de membres et porter l'évangile loin. Donc c'est pour dire que c'est impératif pour toute communauté chrétienne de s'importer sur les réseaux sociaux et agrandir la communauté. Donc c'est ce que je peux répondre rapidement. Merci. Virgile, voilà donc la position de Josias. Oui, d'abord bonjour. Oui, bonjour. Carmen, c'est un plaisir pour moi de me retrouver à nouveau sur ce plateau pour échanger autour de ce débat quand même très sensible. Je le rejoins. Je vais un peu renchérir pour dire que à l'époque de Jésus-Christ, Jésus-Christ prêchait là où il y avait du monde. Oui. Justement. Donc aujourd'hui, il y a plus de monde sur Internet. Donc je pense que c'est idéal, c'est une avancée majeure où aujourd'hui, vous allez remarquer que même pendant la Covid, les communautés chrétiennes ont poursuivi leur prêche, donc leur culte donc, sur les réseaux sociaux. Justement. Parce que c'est quand même des réseaux qui embrassent beaucoup de monde. Donc je pense qu'il est logique, il est de bon temps que les communautés chrétiennes passent par les réseaux sociaux pour quand même prêcher la bonne nouvelle, prêcher la rédemption surtout. Voilà, donc je trouve que c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est quand même un lieu où toute la communauté, tout le monde est réuni. Donc c'est quand même très bien de passer le message par les réseaux sociaux pour étendre quand même leur influence, je veux dire. Voilà. D'accord, mais peut-on parler d'évangélisation sur les réseaux sociaux sans vraiment rechercher le buzz? Bon, aujourd'hui, à ce niveau, oui. je vais être clair. Je ne vais pas passer par le dos de la cuillère. Oui, ça nous intéresse. Aujourd'hui, les pasteurs de nos jours, en griffe, cherchent le buzz. Parce que vous le voyez tous. Même aujourd'hui, quand moi je scrollais, je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui où un pasteur était en train d'épiler des fidèles femmes, des femmes mariées, je crois. Et il y a un monsieur qui garde un rideau et les dames viennent se poser sur une machine. Et là, le pasteur, il est là, micro à la main, et il avait un rasoir et il essayait quand même d'épiler des femmes mariées. C'est en direct. Et nos enfants vont tomber sur ces vidéos. Des personnes de bonne moralité comme nous. Ouais.
on tombe sur cette vidéo, ça crée un choc émotionnel dans la tête. On se dit, est-ce que c'est Jésus qui a demandé de faire tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ça d'abord avant de montrer qu'on est pasteur? Il y en a même, vous allez voir, c'est des miracles qui n'ont pas de sens. Il suffit juste que le pasteur parle pas, il enlève son costume, il jette, ça tombe sur quelqu'un et voilà, il tombe et on le prend et tout ça, selon moi, c'est de la comédie. Parce que on peut en prendre pour des briques de 15, c'est pas possible. Je me dis, bon, c'est quand même un moyen pour appâter les âmes très faibles, hein, parce que quand vous êtes à la recherche, vous avez des problèmes et tout ça, vous tombez sur des vidéos comme ça, vous serez tenté de contacter l'église là pour quand même voir s'ils vont vous aider à vous en sortir. Alors que derrière, c'est un business qui est derrière, il y a même des pasteurs qui viennent au Bénin pour alimenter parce qu'ils sont tous assis sur des trucs bizarres, des techniques. Nous sommes sur un plateau, on va pas tout sortir pour éviter les problèmes, mais je vous dis que derrière les cultes qu'on voit, tout ça, il y a même une église à Godomé, là, je vais pas appeler son nom, le culte commence à 8h. Mais si vous revenez à 18h, ils sont encore sur le même culte. Je me dis, mais est-ce que c'est des robots qui sont dans l'église là ou bien quoi? Mais les gens, ils auront envie de se rafraîchir, de se laver. Mais depuis 8h, ils sont au culte. Et à 18h, ils sont encore au culte. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas prendre une journée et rester à l'église. C'est dimanche, je refuse pas. C'est jour de culte. Mais on ne doit pas exagérer. On ne doit pas exagérer. Donc, moi, il va que tout ça. Il y a trop de comédie, il y a trop d'exagération. Il y a trop de comédie qui entoure cette histoire. Donc, du coup, on est partagé, quoi. On a du mal à le dire, mais c'est la vérité. Voilà. Josias, il n'y a pas d'évangélisation sans buzz. Bon, je pense que à ce sujet, il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui. Les gens courent beaucoup après les miracles. Et cette quête d'avoir les miracles, d'avoir les choses bling bling, ça pousse les gens à pousser aussi les soi-disant pasteurs ou prophètes à aller dans ce sens. Puisque, vous voyez, les églises où il y a énormément de monde, c'est des églises où on applaudit ce genre de choses. Où le prophète, il est là, il fait comme ça, les gens tombent, il dit, il fait des choses. En fait, c'est encouragé par le peuple, c'est encouragé par les gens. Je vous donne un exemple. Une dame qui dit, bon, moi, mon enfant, il a joué la loterie XBET. On les a envoyés en mission. Je suppose, vous et moi, on nous a envoyés en mission et on m'a remis l'argent de la mission, et moi je joue la loterie XBET avec les sous, et j'appelle ma maman, et ma maman appelle maintenant un prophète et dit que voilà, c'est là ce que mon enfant a posé et il risque la prison, donc priez pour lui pour qu'il n'aille pas en prison. Vous voyez un peu, donc c'est du n'importe quoi. Comment on va prier pour ton enfant qui est allé faire XBET? Mais il faut conseiller ton enfant. S'il faut qu'il aille en prison, qu'il aille en prison pour savoir que la prochaine fois je ne le ferai pas. Les lois sont là pour corriger. Donc vous êtes d'accord que le pasteur ne pourra pas faire quelque chose là. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais quand même accepte de prier. Vous êtes d'accord que ces pasteurs vont dans ce sens? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc le pasteur, pour pouvoir satisfaire tout de suite la dame, il dit bon, faites une offrande de 200 000 et puis voilà, ou bien faites venez semer 200 000 francs et puis ça, vous allez voir, il n'ira pas en prison. Elle va courir, elle ira chercher ça. Donc en fait, ce sont ces types de comportements qui viennent de la part des internautes, du peuple, qui encouragent en réalité les soi-disant pasteurs à continuer, à même s'enfoncer dans ce type de trucs. Maintenant, l'autre chose, c'est que la Bible, la foi chrétienne, comme je l'ai dit, ce n'est pas un jeu. Et la Bible nous a recommandé certaines choses. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour le buzz. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas quand on prend sa place. Donc celui-là, qui est réellement censé, ne peut pas imaginer une seule seconde dans sa tête qu'il est là pour le buzz. Ce n'est pas possible. Quand tu prends la place de Dieu, c'est que Dieu te bannit. Pour moi, la Bible est contre ça. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas, au nom de la foi, au nom de l'évangélisation, chercher le buzz. C'est pas possible. Virgile. Je pense qu'il est dans un autre monde. Il navigue. Il navigue à blanc, comme on le dit. Il est le seul à savoir de quoi il parle. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Je ne dis rien de nouveau. C'est pas un secret de Polichinelle. Tout ce qu'il y a comme pasteur, prophète sur Internet, je recherche le buzz. Les gars ne prêchent plus la rédemption, ni bon, venez. Oui, le salut, tout ça. Il n'y a plus ça. Quand vous les voyez aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir de l'argent. Ils prêchent. Comment faire pour avoir une femme? Comment faire pour avoir un mari? Comment faire pour acheter une voiture, pour construire une maison? Il n'y a que ça.
Le Jésus-Christ qu'on a connu, c'est ça qu'il prêchait. Non, si vous voulez faire comme le Christ, mais prêchez au moins la rédemption, prêchez la foi, et faites que vos débats s'accentuent au moins sur la paix. Vous allez les voir, ils prêchent, c'est comment faire pour acheter la maison, comment faire pour construire. Je pense que c'est le buzz, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Justement, est-ce qu'ils sont pas en train de suivre les réalités d'aujourd'hui? Parce que oui, prêcher pour le salut, ça c'était au temps de Jésus. Mais l'homme n'a jamais changé. Vous voyez, donc c'est pas parce que au temps de Jésus-Christ on prêchait la paix, on prêchait l'unité, tout ça là, qu'aujourd'hui on va prêcher vie de couple, l'argent. Il faut que et tous les jours vous allez le voir, c'est le mariage. Tout le problème c'est le mariage. Moi je comprends pas et je suis désolé, moi je peux pas suivre ce genre de personnes parce que je suis pas quelqu'un qu'on convainc très facilement. Les âmes sensibles, qu'est-ce que vous en dites? Oui, bon, en fait, il y a une réalité que nous devons comprendre. Quand quelqu'un n'est pas né de Dieu, quand quelqu'un n'est pas réellement chrétien et qui se lance dedans, il va pouvoir chercher le moyen le plus facile pour se faire de l'argent. Donc, du coup, quand tu n'es pas dans cette logique, on va t'influencer. Et quand je suppose, une église où on lance un live et vous priez, tu dis, donne ta vie à Jésus. Ce n'est que le seul moyen à travers lequel Dieu va te bénir. Si tu ne reviens pas à Christ là, quel que soit ce que tu feras, tu n'évolueras pas, tu n'avanceras pas. Il va zapper ça tout de suite. Parce que les gens ne veulent pas entendre cela. Comment reconnaître le faux du vrai? Parce que c'est le faux qu'on voit très souvent. Les vrais, on les voit pas. Je ne dis pas que tous les pasteurs, tous les prophètes sont des faux. Excusez-moi, je le dis pas. Mais c'est les faux qui sont souvent mis en exergue. Les vrais, on les retrouve pas. Le gars est malade. Au lieu de l'amener à l'hôpital, vous l'amenez dans une église pour aller prier. Le gars est malade à l'hôpital. Et à l'hôpital, le pasteur peut aller prier à l'hôpital. Mais on amène le gars dans une église, on reste jusqu'à qu'il décède. Il décède maintenant, le pasteur vient pour dire bon, on va prier pour qu'il se réveille. C'est n'importe quoi. Avec un boucan. C'est Jésus. Qui va se réveiller avec un boucan, pas possible. Vous ne pouvez pas dormir. À midi, vous revenez à la maison pour vous reposer. C'est maintenant que l'église. Et c'est un moulin. Ils actionnent le moulin et c'est fini. C'est exactement ce que je suis en train de faire comprendre. Et comme je l'ai dit, c'est une grande influence de la part du peuple. Je le dis et je le répète. Et à partir de ce moment, les gens vont toujours venir s'autoproclamer prophète, s'autoproclamer pasteur, si ça, parce que ce n'est que ça que les gens ils veulent entendre. Quand tu viens, mis à part le fait qu'on va louer Dieu, chanter, danser, quand tu dis ton mariage, le visa, les États-Unis, il est adepte, donc il maîtrise le domaine. C'est ce que les gens veulent entendre. C'est ça la nuance. Mais la question est de savoir comment se fait-il que c'est le peuple ou bien les fidèles qui influencent le pasteur. Normalement, ça devait être l'inverse. Le pasteur n'est pas là pour influencer le peuple. Le pasteur n'est pas là pour influencer le peuple. Le pasteur est là pour donner l'influence de Dieu. C'est-à-dire, lui, il est juste un canal. Dieu va l'utiliser. C'est Dieu qui veut utiliser le pasteur pour influencer le peuple. Il s'agit de l'influence de Dieu sur le peuple. Comme je l'ai dit, c'est soit Dieu ou le diable. Vous voyez? Donc, en aucun cas, tout pasteur, il faut le savoir, tout être humain qui est pasteur et qui dit que lui veut influencer le peuple, ou bien le peuple l'influence, ce n'est pas né de Dieu. C'est Dieu qui doit influencer le peuple à travers l'homme de Dieu. Ou le prophète. C'est un peu ça. Vous comprenez? Voilà. D'accord, mais là, ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vigile l'a souligné plusieurs fois, n'est-ce pas? Et là, les appels même à des dons en ligne sont-ils légitimes selon vous? Il faut dire que souvent les femmes sont la base de tout ça, parce que si vous allez dans les églises, le sexe qui est le plus élevé dans les églises, c'est les femmes. Elles ont plus de problèmes. Quel problème que nous on n'a pas? Elles ont plus de Les églises sont remplies de femmes. Ils ont un souci dans leur foyer. Oui. La femme prend le téléphone, elle appelle le pasteur. Maintenant, c'est le pasteur qui lui dit comment il faut se comporter avec son mari pour le problème. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas mettre toute votre existence sur un homme. C'est vraiment dit qu'il est homme de Dieu, mais qu'il a honte. Est-ce qu'il est vraiment honte par Dieu, comme on le dit là? C'est des businessmen en quelque sorte. On parle de dérive en dérive, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dormir, je viens de le dire. Vous venez à la maison, impossible de dormir. Il y a un pasteur qui a... La fois dernière, moi, j'étais à papa. J'avais une panne. On me réglait la panne, mais juste à côté, il y avait une église là. Il criait tellement que, à un moment donné, on a tendance à entendre yo, hey, 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 hey. Je me dis, mais c'est un couvent ou bien c'est une église? C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, vous allez voir, c'est partout.
c'est dans tous les coins de rue, ministère de la foi de... Alors que le pasteur, normalement, c'est un homme qui est au service de la foi, comme on a l'habitude de le dire. Un homme de Dieu qui est d'abord sage. On a entendu que les pasteurs vont dans les pays, pour aller prendre des fétiches. Bon, c'est vrai, on n'a pas les preuves. Mais vu comment ils se comportent, et ils s'enrichissent très rapidement. Vous allez voir rouler de grosses voitures, on ne sait pas comment, sur quel budget ils fonctionnent. Et il y a même des églises où c'est interdit de donner des pièces en offrande. Si vous venez les dimanches, c'est que des billets. Ils ne prennent pas de pièces. Et la pauvre dame qui va vendre Piowata dans le feu de Cotonou prend son argent pour venir déposer en cherchant quoi? Bénédiction. On dit qu'il faut payer pour aller au paradis. Et des gens croient ça. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas croire à des choses comme ça. Quand on le lit sur les réseaux sociaux. Il faut semer. Et il faut tout le temps semer. Mais on va récolter ça quand on sera mort, ou bien quand on va récolter ça. C'est pas possible. Donc, monsieur Josias, je veux bien vous croire, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas de cet acabit là. Je veux bien le croire. Parce que j'ai la chance de vous voir souvent. Parce que tellement on crie que tu te dis que si tu vas là, tu as la solution à ton problème. Et les gens faibles, ils se laissent aller, ils vont dans cette église là pour aller perdre leur temps. En griffe, selon moi, voilà. Parlant justement de richesse, on lit souvent sur les réseaux sociaux, lorsqu'il s'agit du pasteur, il faut cotiser. Mais lorsqu'il s'agit du fidèle, alors prier. Là, union de prière, il faut prier. Donc on se demande en réalité, est-ce que l'église est là pour aider ou bien s'appauvrir, comme vous le dites justement? Il y a une institution biblique divine qui stipule que quand tu donnes, tu reçois. Maintenant, comment? On ne peut pas me dire, viens, sème, c'est-à-dire, si tu donnes 200 000 francs, ton visa est garanti. Ce n'est pas ça. L'institution biblique dit quoi? Fais-le sans rien espérer en retour. Mais vous ne lisez pas la Bible. Le monsieur ne maîtrise rien de la Bible et vous le voyez, ou la dame, parce qu'aujourd'hui effectivement ce sont les femmes, elle ne peut même pas te citer un seul verset de la Bible, mais c'est elle qui est à l'église du matin jusqu'au soir. Tu le poses, tu lui demandes, donne-moi un verset biblique qui parle de telle situation. Elle ne peut pas être en mesure de te citer un seul verset, mais c'est elle qui est là, au prophète, papa, daddy, quoi. Vous voyez, donc du coup, elle n'a aucune chance. Vous savez, c'est donc elle peut pas donner à son époux. Celui qui détient l'information a la richesse, vous le savez. Oui. Tu n'as aucune idée de ce que la Bible dit sur ta situation et tu te fais totalement confiance à une personne qui se dit prophète ou pasteur. Mais on va te rouler. La personne vient et dit je veux aller, je dois voyager, je veux aller aux États-Unis. Papa, je fais comment? Mais tu lui dis ça en même temps. Il te répond ok. Il sait que pour aller aux États-Unis, tu es obligé, ça va te coûter 5 millions, 10 millions. Il va te dire dans ça là, donne-moi 500 000. Et 500 000, maintenant si lui en retour il ira maintenant vers un marabout, un enchanteur pour te faire quelque chose, tu ne sais pas. Donc en fait c'est ça la réalité. Vigile, donner sans espérer le retour. Moi j'ai toujours dit par rapport à ce pan de la chose, il faut donner quand on a, d'accord? Dieu même comprend que le fidèle qui est venu dans l'église, c'est pour trouver une solution à ses problèmes, à ses problèmes d'argent et tout. Mais c'est à ce même fidèle que vous demandez de semer. Il ira trouver l'argent là-haut. D'abord, le gars mange difficilement à la maison avec sa famille. C'est compliqué. Maintenant, vous insistez qu'il donne, c'est qu'il doit forcément... Attendez, il faut forcément donner avant de recevoir. Encore qu'il s'agit d'une personne pauvre qui n'a pas les moyens. Je sais que les offrandes, c'est un peu partout. Même chez les animistes, il y a les offrandes. Si tu offres, partout, il y a les offrandes. Si tu offres, tu auras. Mais du moment où le gars n'a pas. Moi, je connais un monsieur qui habite Calavi et qui marche de Calavi pour aller dans une église. Il marche. Regardez un peu la distance. Il marche de Calavi pour aller dans une église. Pour aller suivre les cultes dans une église. C'est pas possible. Celui-là, maintenant, on lui dit encore de semer. Et les pauvres sous qu'il a, il va semer et il marche, d'accord, pas maintenant, pour rentrer à la maison avec le ventre vide. C'est la foi. Moi, je pense tout simplement que ces pasteurs sont dans... C'est le challenge de qui peut rallier plus de monde. C'est que qui peut avoir plus de fidèles dans son église. Je pense que c'est la course à ce challenge-là que la plupart de ces pasteurs-là font. Donc, vraiment, c'est tout un problème. Et que Dieu nous sauvegarde. Sous nos yeux, il y a quelqu'un qui a programmé Dieu, qui dit que oui, lui, il est Dieu. Il est Jésus. Et il a son Jésus. Jésus est là. Lui-même, elle-même, elle est Dieu.
Et Jésus est là. Il y a Monseigneur, il y a tout. Il y a Naé. Il y a une dame qu'on appelle Naé. Et tout ça là, c'est au Bénin. Si vous allez en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui s'est programmé Jésus-Christ. Et lui, il est Jésus baoulé. Vous comprenez? Il est Jésus baoulé. Il a des fidèles. C'est pas possible. Des intellectuels qui viennent dans ces églises-là et qui disent que pour celui-là, il est Jésus. Et puis, il y a un moment où ils ont fait un trou dans le plafond. Ils ont attaché une corde à sa hanche, on l'a tiré. Et il dit, voilà, il est en train d'aller au ciel. Il fait comme ça. Il dit, c'est le conte de la comédie. C'est toujours des insultes, des diables. C'est pas possible. C'est la comédie, c'est des mises en scène. Et puis, des gens sont tellement abrutis et ils croient à tout ça. Et ils sont là. Moi, je perds mon temps à rester dans cette église. Dans cette église-là, c'est pas possible. Si c'est Jésus là que doit envoyer moi dans ça, je ne veux pas. Alors, je vous rappelle, je suis communié. Hein. Je vous rappelle, je suis chrétien. Bon, c'est vrai que je suis plus très fréquent à l'église. Je demande pardon à mon Dieu tous les jours pour ça, mais je prie comme cela se doit. Et je sais comment me mettre dans les conditions pour prier, pour que mon Dieu puisse m'entendre. Donc moi, je ne vais pas perdre mon temps dans des églises d'un pasteur qui veut s'enrichir et moi je vais contribuer à son enrichissement. Et puis bon, voilà, je pense que moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas me laisser éblouir par ces genres de personnes. Josias, tu as déjà abordé le sujet tout à l'heure. Je me permets de te demander alors comment distinguer un vrai pasteur d'un faux, selon toi. Merci Carmel. Ouais, tout ce que Vigile vient de dire, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu nous recommande de faire. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, et je le dirai toujours, en toute chose, il faut faire référence à ce qui est la référence. Et quand on parle de Dieu, il y a la Bible. Ouais, la Bible qui est une référence, les Saintes Écritures. Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent réellement pour pouvoir reconnaître un vrai? Celui que Dieu a réellement pour prêcher la bonne nouvelle, il a des signes à travers lesquels on le reconnaît systématiquement. Et Dieu a dit, vous les reconnaîtrez à travers les œuvres. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour décanter les situations de visa, pour décanter les situations de réussite uniquement. Non, mais Dieu lui tient vraiment à cœur. En fait, c'est ce qui court les rues. Mais ce n'est que ça. Les gens ne rêvent que de ça. Vous voyez un peu? Et ça c'est ça qui crée le désordre. Donc Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour donner visa. C'est pas possible. Dieu a envoyé ces gens pour faire venir les gens au ciel. C'est un truc typiquement spirituel. Il faut s'adonner totalement à Dieu. Donc ce n'est que ça. Je continue de le dire. On n'a pas besoin de quelqu'un devant pour parler à Dieu. Je dis non. Pourquoi? Parce que ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Moi, par exemple, quand je vais prier, je reste dans ma chambre, je dis c'est que je lui parle tout comme s'il est devant moi. Il a fallu quelqu'un pour t'apprendre à prier. Quand tu es né là, vigile. Attendez, monsieur, non, attendez. Sois en sérieux. Vous avez laissez-moi finir. Sois en sérieux. Oui. Depuis que vous êtes majeur, et qui vous a appris que, bon, si vous levez le matin, vous devez vous brosser, vous devez vous laver, tout ça là, depuis que vous êtes majeur. On me l'a appris depuis le bas âge. Depuis le bas âge, on me l'a appris. C'est logique. C'est logique. C'est logique. On vous apprend tout ça quand vous étiez petit, on vous a appris tout ça. Mais quand vous êtes arrivé à un niveau donné, on n'a pas besoin de vous dire des choses avant que vous le fassiez. Justement. Mais on a pris le temps de m'apprendre. Mais ça c'est le passé. Ça, c'est quand vous étiez petit, vous étiez naïf, innocent, tout ça. C'est ce que on vous a appris. Mais à partir du moment où vous êtes devenu grand, vous êtes devenu majeur, responsable, père de famille, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de vous dire. Donc, ça vous dit qu'à un moment donné de votre vie, vous n'avez plus besoin de mentor spirituel. C'est vous-même, vous êtes votre propre mentor spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Non, si ce mentor-là, attendez, si ce mentor-là, vous avez la malchance et que ce mentor-là est sur la mauvaise ligne, vous allez le suivre. Ça, c'est clair. Je suis totalement d'accord. Pour éviter tout ça, c'est mieux que vous soyez votre propre mentor. Moi, j'ai pas de mentor. Mais je vous le dis. Oui, quand j'ai voulu prendre ma communion, bon, comme la logique l'a bien voulu, il faut avoir un parrain ou une marraine qui vous aide à faire tout, qui vous conduit, ou bien c'est ça on dit, non, qui vous conduit et qui vous montre comment le cheminement et tout. Mais à part ça, vous reprenez. Et quand vous péchez beaucoup, vous allez à l'église, vous ne faites pas que vous prenez pas la communion. Nous sommes d'accord? C'est pas toujours à ce mentor-là de vous appeler pour vous dire ne fais pas ça. Toi-même, il faut te cultiver, il faut faire des recherches soi-même pour ne pas dépendre
totalement de ce mentor-là. Oui, Vigile. Donc c'est pour ça que je vous N'essaye dis pas- que moi, n'essaye pas actuellement, de- j'ai pas de mentor D'accord. spirituel et je voudrais pas en avoir. Je sais la relation que moi j'ai avec Dieu. Quand je vais prier, je suis seul dans ma chambre, je lui parle tout comme s'il est devant moi. Je dis, tu vois bien que cette situation, j'ai pas la force pour gérer ça. Hein. Donc il faut tel jour là, il faut que je fasse ça. Hein. Et Oui, toi-même, tu es là, tu vois tout ce qui se passe. Oui, Vigile. Ne fais pas que D'accord, Vigile. Oui, En oui, fait, excuse-moi. Josias, on y va rapidement. N'essaye pas de Oui. déformer mes propos. Vous voyez, comme je l'ai dit, il n'y a pas. Depuis que tu es né, on t'a appris pratiquement tout ce que tu sais faire aujourd'hui. Même si tu penses qu'on ne t'a pas appris, tes parents l'ont appris. La société dans laquelle tu es, les gens qui t'ont entouré, t'ont appris tout ce que tu sais faire aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dit, on nous l'a appris. La majorité. 99% des cas, on a besoin forcément. Et si tu n'as pas un mentor devant toi, et c'est l'exemple que je vous ai donné le plus palpable, c'est quand on est sur les bancs. Sans ça, tu ne peux rien connaître. On doit t'apprendre à lire, à écrire. Donc, même si tu as l'âge, tu es devenu grand-parent et que tu ne connais pas Christ, il faut forcément quelqu'un pour te mettre sur la voie. Mais l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que il faut pas, c'est-à-dire quand on dit un mentor, le mentor n'est pas là pour remplacer Dieu. Non. Dans tout ce que tu as dit, je peux être d'accord avec toi. Le mentor n'est pas ton Dieu. Le mentor va te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Tout le reste te revient. Très intéressant, Josias. Néanmoins, moi, je me demande, lorsque je vois alors un pasteur ou un prophète en ligne, comment je peux me référer à la Bible pour savoir si j'intègre l'église ou pas? Comme je l'ai dit, Ouais. et je le dirai toujours, il faut toujours se référer à la Bible. D'accord. Comment? Maintenant, oui, nous sommes tous intelligents. Hein? Vous pouvez prendre la peine. Vous avez vu cette personne, ce pasteur sur les réseaux sociaux. Oui. D'accord? Que dit la Bible par rapport à ci, par rapport à ça? C'est aussi simple que bonjour. Mais avant de le faire, ou de façon simultanée, Oui. prenez votre temps. Hein? Vous essayez de voir un peu. Qu'est-ce que le monsieur dit souvent? Comment il fait? C'est parce que c'est une page. Il faut voir comment ça se passe. Est-ce que le monsieur, à travers, comme la Bible a dit, à travers ce qu'il dit, ce qu'il fait là, vous saurez réellement. Et quand vous suivez-le attentivement, ce qu'il dit à longueur de ses prêches, ce qu'il dit, et à travers ce qu'il dit là, prenez des questions, demandez à l'internet, même si vous ne connaissez pas la Bible, tout ce qui est dans la Bible a été déjà, déjà sur internet. Oui. Donc voilà, même internet va vous dire ce qu'il en est réellement. Et vous verrez, ça c'est aussi simple que bonjour. Vous voyez C'est un peu. aussi simple alors, Donc, il faut- Vigile, où s'arrête l'évangélisation? Je ne vous ai pas coupé, hein. Oui. Où s'arrête l'évangélisation et où commence le business de la foi? Ça, c'est une très belle question. Aujourd'hui, tout est mélangé. Que ce soit un pasteur qui... Le vrai, le faux. que le vrai, le faux, tout est mélangé. Donc, du coup, les fidèles même ne savent plus à quelle fin se donner par rapport à cette question-là. Le gars vient, il prêche l'argent, il prêche, comment on appelle, le mariage. Alors que vous, là, vous êtes venu dans l'église, c'est que vous avez des problèmes particuliers. Et quand vous priez, vous rentrez dans l'esprit, on va dire, vous-même, vous avez vos prières que vous les matérialisez. Mais là où le business commence, c'est quand on vous dit de faire, de toujours de semer la semence. Effectivement. Le business, ça commence à partir de là. Vous avez un business un marché que vous devez prendre, vous commettez l'erreur d'aller le soumettre à un pasteur, vous êtes foutu. Vous allez dépenser, Vous fatigué. allez voir un daddy. Un daddy, et vous faites l'erreur d'aller lui dire, ah voilà, j'ai un marché de 500 millions qui va venir, voilà, j'ai déjà déposé les dossiers, c'est fini, vous êtes appâté. Il va vous dire, ah non, il faut que vous semez, il faut que le dimanche prochain vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Il faut donner d'abord la part de il Dieu. va vous escroquer jusqu'au dernier centime, il va vous presser jusqu'à ce que la dernière pierre de 100 francs tombe avant qu'il n'ait la paix. Et là, il va dire, bon, là, c'est bon, vous irez, vous allez encore rater le marché, vous allez encore perdre le marché, c'est là le problème. Vous allez encore perdre le marché. Vous revenez le voir, il va dire, il a dit de faire si, est-ce que vous avez fait, vous avez dit, bon, le jour là que vous avez dormi, il a dit, c'est fini. Vous a dit de rester en éveil, de prier à 0h05. Jeûner. Pourquoi de jeûner? Pourquoi vous avez dormi et vous êtes réveillé à 2h? Que c'est à l'heure là que l'esprit se manifeste et que vous avez raté du n'importe quoi. Donc moi je vous dis, ces gens-là sont là pour faire du business. Il faudrait pas qu'on se voile la face. Il faut le dire de façon claire quoi. Parce que c'est omniprésent, hein. Tout le monde le voit. Les enfants, tout le monde est au courant. Ces gars-là sont là pour faire du business. À preuve, il faut voir leur maison. Regardez comment ils s'habillent. Quand un pasteur vient à l'église, vous regardez le costume qu'il porte, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de sous pour acheter ça. Et une voiture carrosse. Et si vous voyez leurs femmes, c'est des miss
voyez des femmes de pasteurs, elles sont tellement jolies. Si vous voyez les make-up qu'elles font, les tablas qu'elles mettent sur la tête, vous allez dire, ah, ça là, je peux pas m'en approcher. Ça, c'est la femme du pasteur, ça. Quand tu vois Maman. ça sent l'argent. Ça, c'est maman. Maman, ça sent l'argent. Actuellement, il y a une polémique sur la toile par rapport à Poutou National et le pasteur. Vous voyez la maison du pasteur, vous avez vu la maison du pasteur là? Piscine, jardin, tout ça, que cette maison là, on peut l'évaluer à 800 millions. Bon, ça va valoir le milliard. Parce que regardez l'investissement qui a été fait dans cette maison là. Là où quelqu'un va dormir et se réveiller le matin, un homme de Dieu. Est-ce que si on est un homme de Dieu, on peut pas dormir, on peut pas dormir sur natte. Là, c'est le matériel. On peut pas dormir sur, bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi fortuné? Si on est pasteur, on est forcément on a besoin forcément d'être milliardaire. C'est pas possible. Je vous retourne alors à la question où commence l'évangélisation et où commence le business sur les réseaux sociaux. Je pense que sur ce point, Vigile a raison à 2000%. Ah ouais, je vous rejoins. Justement, parce que moi je l'ai dit, Oui. dit, Dieu n'a pas appelé quelqu'un au bling bling, Dieu ne nous a pas appelé au désordre. Parce que toi, en tant que pasteur, toi tu es un canal que Dieu veut utiliser pour influencer, pour atteindre son peuple. Mais si toi, ce canal-là, tu te mets à la place de Dieu, tu sais bien que les membres, ceux qui viennent dans ton église, sont à la quête du salut. Ils veulent comment on appelle, la joie du cœur, ils veulent la bénédiction. Parce que nous ne leur aurons pas la face. Autant que nous voulons la bénédiction, nous voulons l'argent pour pouvoir suivre dans le monde. Et toi, tu le sais. C'est toi qui vis dans une maison où il y a piscine. Bon, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas vivre dans une maison où il n'y a pas piscine. Mais est-ce que tu t'es rassuré que tes membres aussi long? À partir du moment le minimum. Justement, parce que c'est toi le canal que Dieu veut utiliser en réalité pour bénir les autres. Mais il se fait que toi, tu es au sommet. C'est toi, en fait, c'est toi. Mais Dieu n'est pas là. Écoutez, Dieu n'a jamais été là. Il ne s'agit pas de toi. Pour Dieu, là, ce n'est pas toi qui compte. Ce sont les gens qui sont devant toi qui comptent pour lui. Si Dieu veut t'utiliser, ce n'est pas toi la chose. Ce qui compte pour lui, là, c'est les âmes qu'il veut sauver. Parce qu'il ne veut pas que ces gens-là périssent. Il ne veut pas que ces gens-là meurent de faim. Il ne veut pas que ces gens-là, comment on appelle, puissent souffrir d'une situation, peut-être une maladie. Toi, tu es là normalement pour les aider. Cet argent avec lequel tu as construit une maison à hauteur de, je suppose, 100 millions ou quoi, mais si tu peux te faire une petite... C'est vrai, tu es le devancier de l'église et celui qui travaille à l'hôtel vide de l'hôtel, c'est clair, la Bible même l'a dit. Mais il ne faut pas en exagérer. Maintenant, c'est comme... Buzz, oui. Maintenant, on a besoin, quand il y a une communauté quelque part, la communauté, et on doit forcément faire ce truc-là. Mais pas la 2, dîme. 3, 4 à 5. Oui, c'est ce que je dis, justement. Culte, oui. C'est comme je l'ai dit, il a totalement raison. On ne peut pas rester ensemble et faire truc là. On peut pas rester ensemble et la pluie va tout le temps nous faire truc là. On doit cotiser de l'argent pour se faire un toit. On doit cotiser de l'argent pour aider les gens entre nous. Vous voyez, il faut d'abord penser à ça. Quand on cotise, c'est d'abord pour s'entraider et aller entraider les autres, pas cotiser de l'argent pour un seul être qui s'autoproclame Dieu, qui est pasteur, qui est quoi. Non, ça là, Dieu n'est pas là. Ça, c'est du business et c'est du n'importe quoi. Dieu n'est pas là. Donc, vigilant totalement. Je vous arrête pas. Hein. Il y a aussi un petit côté. Vous allez les voir. Le pasteur dit, il a 1000 personnes hein, devant lui. Il dit, qu'il a vu quelqu'un qui a déposé un dossier quelque part et qu'on ne l'appelle pas. Il y a 1000 personnes. C'est sûr qu'il y aura au moins une personne qui a quand même déposé le dossier quelque part et qui attend qu'on l'appelle, c'est sûr. Donc, toi, étant faible d'esprit, c'est comme c'est un filet qu'il a lancé et tu tombes dedans, tu te dis, il parle de moi. Tu vas le voir à la fin et puis... À la fin, tu vas le voir pour dire que c'est de toi qui parlait. Il va dire, donc c'est toi, bon, il faut que tu s'aimes. Tu vas se mettre fatigué. Tu vas se mettre fatigué et tu vas espérer le boulot. Si par chance tu as le boulot, tu penseras que c'est lui. Voilà, tu vas penser que c'est lui, que c'est à cause qu'il a prié pour toi et tu as le boulot. Je voudrais que beaucoup quittent ce monde-là pour se regarder en face. Il faut que vous ayez le courage de vous regarder dans un miroir et vous dites, il faut que je m'assume. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour prier vraiment. C'est pas en allant à l'église tous les jours, tous les dimanches que tu vas dire que bon, comme je vais à l'église tout le temps, donc j'aurai la bénédiction. Mais c'est faux. Et tu penses que c'est en allant à l'église tous les jours que tu seras sauvé. C'est faux. C'est ce que toi-même tu as dans ton cœur. C'est ce que tu dis profondément de toi. C'est ça qui va se réaliser. Et nous sommes ce que nous pensons. Ça, c'est même pas spirituel. Ça, c'est naturel. Nous sommes ce que nous pensons. Si vous pensez que bon, vous avez de l'argent, vous vivez comme quelqu'un qui a de l'argent, vous aurez de l'argent. Merci à vous pour ces avis partagés. Josias, quelques messages pour conclure. Je pense que il est important et primordial pour tout être humain qui vit sur cette terre de comprendre qu'il faut forcément se référer à quelque chose pour évoluer. Vous voyez, comme l'a dit Vigile tout à l'heure,
on ne peut pas quand même vouloir d'une chose et en même temps son contraire. On te dit que seul le travail paye. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le prophète qui viendra travailler à ta place. C'est toi-même, tu dois apprendre le boulot d'abord, exercer pendant des années avant d'atteindre le résultat. Tu ne fais pas ça, tu veux que le prophète vienne travailler à ta place pour que toi tu manges. C'est pas possible. Donc, il y a une référence en toute chose. C'est juste un exemple que j'ai donné. Pour conclure, ne vous laissez pas embobiner par les gens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de situations. Le monde est rempli, gangréné de situations, de problèmes. Mais ne faites pas de vos problèmes, c'est-à-dire une source de motivation pour aller vous confier bêtement et dire que voilà, je veux ci, je veux ça. Et soyez patient dans la vie. On voit tout ce qui se passe. Quand vous n'êtes pas patient et vous voulez briser les étapes, vous voulez devenir riche en même temps. Pour vous, c'est que tout est déjà, c'est-à-dire vous voulez tout en même temps à la fois là. On va vous embobiner. Vous faire avoir. Donc, il y a les étapes. La vie, c'est comme ça, c'est les étapes. On ne compte que personne ne nous mente. C'est les étapes. Et quand on parle de la Bible, la chrétienté, la foi, toute la référence est dans la Bible. Donc, référez-vous à la Bible. La Bible, elle est partout. Tapez sur Internet, vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de ci, à propos de ça. Et vous verrez. Donc, ce n'est que ce que je peux dire. Merci. Ne pas laisser la Bible, prendre la Bible comme référence, Virgile. Oui, pour mon mot de la fin, je vais dire, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a tout ce que vous voulez. Ce n'est ni saint, ni diabolique. Il y a tout ce que vous voulez. Donc, à vous de choisir le contenu que vous voulez. Donc, parlant de ces soi-disant pasteurs ou prophètes, personne n'est né bête. Hein. C'est en fait nous-mêmes qui, à travers l'influence de ces gens-là, ils arrivent à nous rendre abrutis. Hein. Donc, si vous réfléchissez bien, vous savez ce que vous voulez, vous êtes majeur, vous savez ce qui vous fait du bien, ce que vous voulez pour votre famille, pour vos parents, vous le savez. Personne ne peut vous apprendre, vous dire ce que vous voulez vous-même. Donc, c'est vous qui savez ce que vous voulez. Donc, demandez à Dieu, créez une bonne relation avec Dieu, demandez-lui ce que vous voulez. Je pense que vous aurez la solution. Vous n'êtes pas tenu donc de rester. Je n'appelle pas les gens qui vont dans les ministères et tout ça. Je ne dis pas de laisser, non. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Mais avoir l'esprit de discernement, voilà, avoir l'esprit de discernement. Et quand quelqu'un est en train de vous embobiner, il faut quand même avoir de la jugeote pour dire, mais celui-là, ce qu'il est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Mais si je fais ça, je fais ça. Mais est-ce que moi-même, je ne suis pas honnêtement en train de m'embobiner, pas en train de m'enchanter? Donc, il faut que vous soyez, si vous êtes responsable, réfléchissez. Soyez réveillés. Et voilà, soyez réveillés. Ne vous laissez pas tromper par ces gens quand même qui ont envahi les réseaux sociaux et qui sont venus, qui sont à la quête du gain facile. C'est comment faire pour s'enrichir leur problème. Donc, ne contribuez pas à leur richesse illicite sans limite. Merci Josias, merci Virgile d'être passé sur ce plateau par rapport à ce sujet. C'était un grand plaisir d'avoir échangé avec vous. Et à vous, chers téléspectateurs, merci également de nous avoir suivis, avoir l'esprit de discernement, savoir le bon du faux, puisque aujourd'hui, avec la modernisation, nous avons tout, que ce soit le bon ou le mauvais. Les réseaux sociaux, surtout, sont-ils devenus aujourd'hui le nouvel hôtel de l'évangélisation ou la nouvelle vitrine du commerce religieux? Point d'interrogation. Entre foi, influence et argent, chacun se fera son opinion. Et vous, lorsqu'un homme de Dieu se présente devant vous, apparaît sur votre écran, voyez-vous un créateur de contenu ou un messager de Dieu? Les débats sont donc ouverts. Toujours sur nos plateformes. Restez connectés sur Culture TV pour ne rien manquer de l'actualité et surtout de nos points de vue décortiqués. À très bientôt.